Bonjour. Et vous le sentez, vous, le printemps vous êtes d'humeur printanière? La sève, ouais. Ah, la sève, d'accord. Ça va par moment. Ouais, c'est tout. Et votre semaine à vous, c'est? Ouais, alors ma semaine à moi, cette semaine, j'ai décidé de vous parler parce que c'était la visite historique du président américain à Hiroshima, au Japon, pour se recueillir sur le mémorial de cette tragédie. Visite très médiatisée. J'ai décidé d'écrire une lettre ouverte à Barack Obama pour lui faire partager ma vision historique. Cher président Obama, 70 ans après le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagano, ah non c'était les JO, et Nagasaki, enfin bref, quand vous avez passé le Japon au four micro-ondes, attaque qui a encore des effets catastrophiques sur ce pays, comme le karaoké ou l'apparition de pastèques carrées, vous êtes allé vous recueillir sur les lieux. Vous êtes le premier président américain à le faire, d'abord parce que vos prédécesseurs ont préféré attendre qu'il n'y ait plus de radiation, ils sont pas fous. Vous avez quand même envoyé John Kerry en éclaireur il y a 3 mois, et quand il est revenu, vous avez compté ses oreilles, et vous vous êtes dit, c'est bon, je peux y aller. Bien entendu, il était hors de question pour vous de présenter des excuses pour Hiroshima, sous prétexte que les Japonais, eux, ne se sont pas excusés pour l'invention du Tamagotchi, Fukushima ou l'attaque de Pearl Harbor, et donc vous voulez pas vous excuser, mais vous les Américains, vous pourriez quand même au moins vous excuser pour Pearl Harbor, le film, parce que c'était une sacrée daube. Qui sait, peut-être que dans 100 ans, les fournisseurs français présenteront leurs excuses pour l'explosion de la centrale de Besno. Monsieur Obama, j'ai écouté votre discours avec attention dans lequel vous avez prononcé cette formule obscène comme si c'était une intervention divine. Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel. Ouais, elle n'est pas tombée toute seule. C'est pas un piano mal attaché qui est tombé d'une grue. Oh zut, une bombe atomique, chère mobilière. Enfin, vous voyez quoi. Vous avez aussi répété le prétexte que ces 2 bombes atomiques ont évité une guerre plus meurtrière. Ouais, monsieur Obama, ça fait des années qu'on nous rabâche cet argument qui n'a l'apparence que de sa propre vérité, que s'il n'y avait pas eu les 200 000 morts, il y aurait eu beaucoup plus de morts, comme quand ma femme m'a dit j'ai bien fait de défoncer la porte du garage, sinon je finissais dans la véranda. On n'en sait rien s'il y aurait eu beaucoup plus de morts. Je peux pas m'empêcher de penser que surtout les Américains, vous vous étiez fait yesh à développer une arme redoutable et vous piaffiez de la tester un peu comme mon voisin à la Valley Joe qui s'était bricolé une carabine pour tirer sur des boîtes de conserve. Il a quand même fini par dessouder un chat pour voir. Je me suis documenté et j'ai lu que vos compatriotes à l'époque avaient décidé de ne pas atomiser Kyoto parce que le chef de l'armée trouvait Kyoto joli. À quoi ça tient? C'est vrai que quitte à bombarder, autant que ce soit un endroit qu'on n'a pas prévu de visiter. Je serais pas tranquille si j'habitais Clermont-Ferrand. En plus, pour Hiroshima et Nagasaki, vous aviez préparé des bombes avec 2 recettes différentes, une au plutonium et une à l'uranium, et que vous vous chamailliez pour savoir laquelle était la moins digeste. On m'a dit qu'il fallait jamais oublier que sans les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne dominerait toute l'Europe. À ce titre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Angela Merkel. De manière générale, monsieur Obama, je suis admiratif du génie de guerre américain au Japon comme ailleurs. D'abord, votre département militaire, vous appelez ça le département de la défense, alors que vous êtes toujours en train d'attaquer. Tout le contraire des attaquants de l'équipe suisse. Les Américains, c'est vous qui faites le plus souvent la guerre, mais vous êtes suffisamment malin pour ne jamais la faire chez vous. C'est une technique imparable. Quand tout le monde sera mort dans le reste du monde, il n'y aura plus personne pour vous embêter.